Donc, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Isabelle Join, j'ai 52 ans et donc aujourd'hui je suis agent général AXA, prévoyance et patrimoine. Et donc moi je suis diplômée de DUT GEA, donc issue de l'IUT du Mans, de la promo de 1988. Alors, les points positifs, c'est que j'ai fait de très belles rencontres. Les amitiés qui ont été constituées, ces périodes-là restent encore des amitiés très fortes. L'autre point fort, c'est que la formation, qui a été obtenue a été vraiment essentielle, une vraie formation de base, qui m'a servi, qui me sert encore, au quotidien. Si j'ai une anecdote à dire, je vais parler d'une rencontre, parce que c'est vraiment les rencontres qui m'ont marquée, sur ces 2 années. Heu, on était, avec, une de mes amies, ma meilleure amie, si ce n'est. Nous marchions dans les couloirs de l'IUT et tout d'un coup, on entend quelqu'un qui court derrière nous, qui était une autre, jeune fille de l'IUT, qui se mettait à sauter partout et à rire et à danser. Je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait?» Et en fait, c'était le premier jour où il y avait de la neige, et cette jeune étudiante, enfin qui était de notre âge, hein, était de la Guadeloupe et c'est la première fois qu'elle voyait de la neige. En fait, on est devenus, les 3 meilleures amies, ensuite. Oui, alors moi j'ai fait un master, je suis partie aux États-Unis pour poursuivre un MBA, donc un Master of Business Administration. Non, très facile. Bon, surtout là-bas en fait, heu, très, très simple. En fait, j'avais déjà acquis alors déjà les connaissances de base et puis après sur place, j'ai eu une opportunité, donc je suis devenue directrice de magasin. J'avais même pas encore fini mon MBA que j'avais déjà une proposition qui m'avait été faite. J'avais 21 ans. Quand je suis revenue en France, enfin, j'ai d'abord travaillé en tant que commercial export, pour une entreprise qui fabrique des capots de parfum, donc dans une usine d'injection plastique. Donc ça, j'ai fait ça pendant 2 ans et ensuite donc j'ai créé ma boîte, avec mon ex-mari. Nous avons créé une entreprise qui crée des spectacles et ensuite on vendait les spectacles, dans la France. J'ai créé mon cabinet, donc il y a maintenant 6 ans, justement dans la prévoyance et la gestion de patrimoine, puisque ça a un rapport avec, justement la protection financière. La protection financière, c'est quoi? C'est la prévoyance, donc comment, prévenir les personnes en cas de décès, arrêt de travail, invalidité et puis, constituer du patrimoine, dans de l'optimisation fiscale et de la transmission de patrimoine. Alors j'ai évolué hiérarchiquement déjà dans la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé, puisque comme je vous disais, j'ai démarré en qualité de directrice. Ensuite, j'ai très vite grimpé, je suis passée du plus petit magasin à la plus grosse quantité, donc ça, c'était à San Francisco et puis, devenir formatrice et ensuite, créer mon entreprise. Quand j'ai oublié de vous parler d'un petit parcours aussi, d'un autre parcours que j'ai eu en parallèle, donc ici en France. Je suis devenue responsable administratif et financier de la Luciole à Alençon. Voilà et donc j'ai évolué au poste de directrice administrative et financier au sein de cette boîte-là. Alors je l'ai surtout senti en France, hein, plus qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, femmes, hommes, il y avait pas de j'ai pas senti de différence. Par contre, mon parcours, arrivé en France, ma toute première expérience a été catastrophique. Ce qui se passait, c'est que moi, j'arrivais le matin, donc comme j'avais affaire au secteur américain, j'arrivais le matin vers, 9h, 9h15. Bon, j'avais 3 enfants en bas âge aussi, il faut le dire. Donc, le matin, c'était chaud, hein. On arrivait pour 8h30, 9h, mais moi, mon secteur, c'était les Américains. Donc les Américains, moi, je travaillais vraiment avec eux à partir de 14h. Par contre, le soir, je restais jusqu'à 22h. Ça, personne ne le voyait, tout le monde était parti, mais moi, je travaillais jusqu'à 22h pour être avec les Américains.
Et tous les matins, j'avais la réflexion: «Ah oui, tu arrives toujours en retard, hein, tu arrives à 9h15». Et là, j'ai toujours trouvé que c'était petit que de penser comme ça. Parce qu'en fait, le travail, j'ai toujours été convaincue que le travail, le principal, c'était d'avoir fait son travail, d'avoir satisfait les clients. Et j'ai eu ce genre de discussion avec mon supérieur qui me dit: «Non, mais attends, c'est pas possible. Une femme, tu peux pas rester si tard au travail. Tu dois être chez toi». Mais être repoussée à mon rôle de femme en tant que femme au foyer ou femme euh, secrétaire, c'était pas possible. J'ai eu un poste où effectivement j'avais accepté le poste qui était inférieur, même moi aussi, j'avais accepté le poste parce que voilà, il n'y avait pas l'argent, il y avait un défi, il fallait relever un déficit important, donc ok, j'y vais, je m'engage, mais j'accepte le poste inférieur à la grille syndicale. Par contre, je me suis battue pour faire respecter la grille syndicale auprès de tout le monde. J'ai réussi, puis on a réussi à remonter les chiffres, à avoir une gestion rigoureuse, etc. On est passé d'un déficit important à un point positif en 3 ans. Et donc, à partir de la 4e année, j'ai osé demander, bon, bah, maintenant, j'aimerais bien pouvoir avoir mon poste. Je voudrais avoir le salaire qui corresponde à mon poste. Je vous raconte pas ce à quoi j'ai dû faire face. Là, j'ai subi, je peux même carrément le dire, j'ai carrément subi du harcèlement pour avoir osé poser cette question. Non, mais c'est pas possible, tu peux pas demander une augmentation. Je dis, je ne demande pas une augmentation, je demande à être juste payé au niveau de la grille syndicale. Euh, D'autres personnes dans ce même milieu, avec des postes équivalents, n'avaient pas à réclamer à être payés au même niveau. Ils étaient payés. Alors qu'à une femme, on a osé demander à être payée en dessous déjà. Aujourd'hui, je fais partie de réseaux féminins comme Bouge ta boîte, par exemple, qui est un réseau féminin pour faire bouger les lignes économiques, parce que nous, les femmes, nous représentons aussi une masse économique importante. Alors ça, oui. Et je suis très fière de l'avoir fait. Ça a été une des choses, voilà, c'est une des choses pour lesquelles je suis le plus fière d'ailleurs. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir mes enfants jeunes. J'avais 23 ans, j'avais des postes à responsabilité puisque je grimpais dans mon entreprise, vraiment, je grimpais beaucoup. Et j'ai décidé, alors que j'avais voilà, une très belle situation, j'ai décidé d'arrêter parce que j'avais des enfants en bas âge et je ne voulais pas passer à côté de ça. Et donc, oui, j'ai pris 3 ans. Bien sûr que c'est une force. Je vais même vous dire une chose. Pour mener des équipes, on a beaucoup plus d'empathie que les hommes. On est en mesure d'être beaucoup plus flexible que certains hommes. Alors, je ne dis pas tous les hommes, je ne voudrais pas tous les mettre dans le même panier. On va moins partir en cacahuète ou partir dans des grandes colères ou des grandes fureurs quand ça ne va pas dans notre sens, mais être capable de prendre suffisamment de recul pour bien poser les choses, avoir une capacité d'écoute aussi importante auprès des équipes notamment, mais c'est extrêmement important que les équipes se sentent bien écoutées, bien compris. Nous, on a toutes ces capacités-là. Qualité, j'aime les gens, donc un relationnel important.